Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien et voici notre recette de la semaine. On va préparer du poulet ou de la dinde en gelée citronnée avec de l'estragon. Alors ça, c'est une recette qu'on trouve assez facilement chez les traiteurs dans notre région, ce qui est chose de vraiment délicieux. Alors, je vous explique ce qui a déjà été fait. Et là, je suis en train simplement de couper ma viande. Alors, moi, j'ai trouvé des filets de dinde aujourd'hui. Donc, j'ai pris de la dinde. Habituellement, c'est du poulet, c'est pas grave. Hein. On cuit évidemment nos filets. Alors ça, c'est comme on veut. C'est à la poêle. Ça pourrait être cuit dans le bouillon, d'ailleurs, directement. Hein, parce que ça donnerait encore un peu plus de goût. Les sucres de viande donneraient encore plus de goût. Mais je peux tout à fait les récupérer après également. Voilà, donc on cuit exactement comme on veut, à la poêle, dans le bouillon, à la vapeur pour ceux qui sont adeptes de cette cuisson pour la viande, hein, pas de souci, dans un air fryer si vous voulez, au four si vous préférez, enfin voilà, vous avez vraiment toute possibilité. Ensuite, il faut alors faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire émincer finement. Voilà, parce que ce sera d'autant plus agréable. Et là, ma viande est très moelleuse. Je suis très contente. Voilà, il faut simplement, donc j'émince très finement. J'ai pris un couteau assez redoutable, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. Voilà, je vais en douceur, tout simplement. Ensuite, j'ai commencé aussi à préparer ma gelée, parce que c'est important de préparer sa gelée. Et alors, moi je fais un entre-deux, on va dire, entre la gelée vraiment qui est préparée par le boucher avec le bouillon d'os, parce que ça prend beaucoup de temps, et en plus il faut trouver effectivement les os pour pouvoir la préparer. Donc moi je fais un entre-deux. Je n'aime pas trop les sachets de gelée instantanée. Ça par contre c'est pas mon truc. Alors ce que je fais, c'est que je prépare, là en l'occurrence j'ai pris 1 litre d'eau. J'ai pris 2 bouillons cubes. Alors, si vous avez du bouillon maison ou du bouillon poudre, ça peut être 2-3 cuillères à soupe. Ça dépend un peu. C'est aussi d'après vos goûts. Hein. Ensuite, j'ai ajouté 2 sachets d'agar-agar, sachant que un sachet correspond à un demi-litre de liquide. Voilà, donc j'ai laissé bien chauffer. Ensuite, j'ai pressé un citron que j'ai ajouté dans cette gelée, et puis pour terminer, eh bien, quelques petites feuilles d'estragon. Et là, c'est aussi selon les goûts. Si vous n'aimez pas cette herbe, ça peut arriver, eh bien, vous pouvez utiliser sans le moindre problème une autre herbe, je sais pas, du thym citronné par exemple, du basilic. Voilà, vous avez vraiment le choix. Hein. Voilà, donc là, je continue à couper tranquillement, voilà. Et puis, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai mis une toute petite couche de gelée au fond du moule qui me servira pour ma recette. Et j'ai mis dans le frigo. Comme ça, cette première petite couche, elle va prendre parce que ce sera le dessus quand on va retourner en fait ce poulet en gelée. Donc, je laisse prendre pendant que je coupe ma viande. Ensuite, j'ajouterai ma viande dans le moule. Hein, je vais bien la répartir. Là, j'ai 600 g de viande. À vous de voir si vous voulez mettre autant ou un peu moins, puis mettre d'autres ingrédients. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez ajouter par exemple de l'œuf dur ou bien... je sais pas moi, des mini tomates, enfin, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime vraiment le préparer comme on le mange ici, c'est-à-dire vraiment que de la viande. Voilà. Et ensuite, eh bien, le reste de gelée, je vais le mettre sur la viande. Enfin, je vais bien remplir le moule. Je vais faire en sorte aussi que ma gelée couvre bien ma viande. Et je vais remettre au frais. Et là, je vais laisser jusqu'à demain. Minimum 12 heures, mais vraiment minimum, je suis plutôt sur une idée de 24 heures, hein, je préfère, mais après, voilà. Ensuite, pour démouler, si ça a bien pris, ben ça vous testez, hein, vous sentez tout de suite avec le doigt si la gelée est bien prise. Donc, si c'est bien pris,
Au moment de servir, il suffira, moi j'ai pris un moule à cake en silicone, donc comme ça il n'y a aucun problème pour le démoulage. Je commence par tirer un tout petit peu les bords vers l'extérieur et puis ensuite on le retourne sur un plat de service en appuyant un petit peu sur le dessus du moule et ça se démoule sans le moindre problème. Ensuite on fait des tranches et on sert comme on veut, hein, avec une garniture, une salade, c'est exactement comme on veut. Donc voilà. Je crois que j'ai vraiment expliqué l'essentiel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On va faire une petite pause. Comme ça, je pourrais vous montrer le montage en fait de ce poulet en gelée, enfin de cette dinde en l'occurrence. Et on va faire une mini pause le temps que je termine de découper la viande. A tout de suite. Voilà. Et maintenant, je suis allée rechercher le moule dans le frigo. Par bonheur, la couche inférieure a pris, c'est-à-dire ce qui sera le dessus demain, quand on aura tourné, quand on aura démoulé. Et maintenant, je garnis avec ma viande. Je vais essayer de ne pas trop tasser. Il est important que la gelée puisse s'écouler partout. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien malheureusement, mon poulet en gelée pourrait ne pas être complètement pris. Alors, vous pouvez aussi préparer ça dans des petits moules individuels. Ça, c'est possible si vous le souhaitez. Ou dans tout autre plat. Hein. Je veux dire, bon, là, en l'occurrence, j'ai pris le moule à cake. Je trouve ça pratique. Mais vous pouvez tout à fait choisir un autre plat, hein, il n'y a pas de problème. Alors j'essaie de bien répartir, je passe mes mains dessus pour être sûre, voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que je ne mettrai pas tout parce que ça risque d'être beaucoup. Voilà. Mais ça fait rien parce que de toute façon, un reste de viande comme ça peut très bien s'utiliser pour une autre recette. Et puis, moi j'ai 2 fois 4 pattes là avec des poilus au-dessus qui attendent que là-dessus en fait. Hein. Je sais que je vais me faire raqueter en bonne et due forme, n'est-ce pas? Donc voilà, ce qui fait qu'ils en auront un petit peu quand même, allez, pour le plaisir. Voilà, je crois que c'est pas mal. Et maintenant je peux verser la gelée en douceur. Sur le fouet. Ouais. Je vais me mettre, voilà, je vais venir sur le bord du moule et je verse en douceur en espérant pas en mettre à côté. Mais si je mets à côté, Jean-Noël va crier de toute façon. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, normalement, là je le fais sur la table parce que Jean-Noël est là. Si j'étais toute seule, je ne le ferais pas sur la table. Hein. Je ferais ça sur mon évier, sur ma plonge, parce que j'aurais bien trop peur. Alors ça, je vous garantis. Tu peux encore en mettre un peu. Hein. Oui, mais je tasse un peu, je laisse absorber. Voilà. J'aurais bien trop peur d'en mettre partout. Donc là, ça va parce qu'il est là. Mais sinon, il faut se mettre sur un évier. Enfin, voilà. Comme quoi, si on renverse, que ce ne soit pas grave. Non, là, je crois que c'est bon. Ah non. Raisonnablement, non. Mais ça fait rien. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue parce que je vais faire un second aspic et il n'y a aucun problème. Voilà. Et après, alors, il va falloir aller très délicatement jusqu'au frigo. Mais alors, à pas de loup et en douceur. Mais ça va se faire. Voilà. Donc là, il faudra être vraiment prudent. Et ça va très très bien se passer. Voilà les amis, c'était donc cette recette de poulet ou dinde en gelée de citron et d'estragon. Et le résultat est bien demain. En tout cas, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.